Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout premier Radioscope de l'automne 2013. Eh oui, l'été n'est même pas encore tout à fait fini. Il nous reste à peu près 3 semaines d'été. Mais déjà, nous, à l'université, on doit amorcer cette session d'automne. Et vous avez choisi le cours d'analyse de politique publique en ligne. Et j'en suis très heureux. Ça me fait très plaisir d'avoir la chance de vous offrir ce cours à cette session d'automne 2013. Alors, c'est quoi Radioscope? Je vais d'abord vous expliquer un peu le concept de cette balado-diffusion. En anglais, on parle de podcast, en français on dira balado-diffusion. Donc c'est quoi un peu le concept? Puis je vais en profiter pour me présenter puisque c'est un peu notre premier contact presque, disons, en direct les uns avec les autres. Alors, le concept ici, c'est de donner un peu d'interactivité au cours en vous permettant de m'envoyer au courant de la semaine diverses questions que vous avez. Certains d'entre vous progresseront peut-être plus vite que d'autres. Seront peut-être 2-3 semaines en avance lorsque vous m'enverrez vos questions. Et ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je garde les questions un peu en réserve pour en discuter à peu près dans la semaine où on arrive à ce thème-là. Donc, si vous me posez une question, par exemple, sur les institutions, on n'est pas encore rendu aux institutions, je garde la question en réserve. Et la semaine où on devrait normalement être rendu aux institutions, j'y réponds dans cette petite balado-diffusion. Et pourquoi une balado-diffusion? Plusieurs d'entre vous étaient intéressés à avoir un certain contact avec le professeur, d'entre vous, donc parmi les étudiants qui depuis un an suivent le cours d'analyse de politique publique, voulaient avoir un peu un contact avec le professeur, différent des cours réels des forums, et mais en même temps un peu asynchronique, pour pas avoir à dire à telle heure, tel jour, on se parle en direct. Et la balado-diffusion, c'est un bon moyen, ça vous permet d'écouter un peu les réponses, mais en même temps, des écouter au moment où vous voulez, et à peu près où vous voulez, parce que cette balado-diffusion, vous pouvez la télécharger, la mettre sur votre iPod, votre iPhone, votre téléphone Android, votre ce que vous voudrez, sur à peu près tous les appareils, et les écouter quand bon vous semble, que ce soit le matin dans l'auto, ou dans l'autobus, en allant au travail, en revenant le soir, en vous couchant parce que ça vous aide à vous endormir, je le sais pas moi, mais enfin, au moins, c'est disponible. Alors, c'est un peu le concept. C'est notre première semaine. Vous amorcez les lectures. J'ai pas vraiment de questions. Donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je me permets d'abord de me présenter et je vais passer rapidement à travers le plan de cours que vous pourrez lire, que vous pouvez suivre même en même temps que moi. Et si ça vous intéresse, faites pause sur cette balado-diffusion, allez ouvrir le plan de cours et vous pourrez suivre avec moi au moment où j'y serai rendu. Donc, je vous donne une seconde pour faire pause. J'imagine maintenant que vous avez fait pause et que vous faites play et que on peut amorcer un peu la présentation du professeur et la présentation du plan de cours. Alors, moi, comme professeur, qui suis-je? Je m'appelle Jean-François Savard. Je suis docteur en sciences politiques, enfin PhD en sciences politiques de l'université Carleton depuis déjà un bon nombre d'années. Je suis à l'ENAP depuis 2006 et je suis maintenant professeur agrégé ici à l'ENAP. J'offre plusieurs cours en politique publique, dont le cours d'analyse de politique publique en ligne. J'ai plusieurs publications. D'ailleurs, si ça vous intéresse les publications, je vous invite à aller voir la page de l'ENAP sur mes publications. Plusieurs projets de recherche, mais mes champs d'intérêt sont surtout la question de la cohérence des politiques publiques, convergence, transfert des politiques publiques. Qui se trouve dans tout ce qui est la sphère d'analyse, mais surtout de développement de politique publique. Et plus particulièrement, je travaille sur les questions de politique autochtone. Alors, donc voilà pour un peu la présentation sommaire. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à m'écrire pour me poser vos questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Maintenant, je me permets de passer, je dirais, rapidement à travers le plan de cours parce que, comme je dis même à mes étudiants quand nous sommes en salle de cours, je pars du principe que si vous êtes à la maîtrise, c'est que vous savez lire. Et si vous savez lire, vous n'avez pas besoin que je vous lise en détail le plan de cours lui-même.
Donc, je me permets, par exemple, de passer outre le descriptif du cours. Les objectifs, rapidement, je dirais que c'est surtout les objectifs spécifiques sur lesquels j'aimerais revenir. On parle d'abord de comprendre l'évolution et les défis du développement des politiques publiques. Donc, comment les politiques publiques se développent. C'est quoi une politique publique? Comment on analyse une politique publique et surtout, un peu, c'est quoi votre rôle à titre d'analyse de politique publique? Plus particulièrement, je dirais même de façon plus importante, identifier les éléments, les acteurs, les institutions, les instruments qui interviennent dans un processus de politique publique et examiner surtout leur dynamique, parce que la dynamique de ces éléments-là qui vont permettre aux politiques d'évoluer. Et acquérir donc les connaissances théoriques et comprendre les modèles d'analyse des politiques publiques qui nous permettent justement de faire ces analyses de politique publique. De façon peut-être encore un peu plus importante, outre les objectifs, l'approche pédagogique, c'est un cours en ligne. Donc, à titre de cours en ligne, vous êtes responsable de façon très personnelle de votre progression. Et on va vous demander donc de participer à chacune des activités en ligne pour pouvoir progresser et réussir dans ce cours-là. Alors, on dit que c'est divisé en 4 modules. Chaque module comprend 3 ou 4 séances. Il y a un module qui a 4 séances, celui sur les modèles de politique publique. Dans chaque séance, vous allez avoir des lectures, mais aussi des capsules multimédia. Dont et justement en termes de capsules multimédia, ces épisodes de Radioscope que vous trouverez dans la zone Radioscope du site Moodle. Le prof utilise ces balados-diffusion. Les étudiants et les étudiantes seront aussi invités à participer au cours en transmettant vos questions. Ça, c'est bien important parce que si vous ne transmettez pas de questions, je peux pas faire de balado-diffusion. Donc, ces balados, si vous les aimez, vous devez un peu les nourrir en m'envoyant vos questions. Et vous trouverez l'outil justement prévu pour ce faire. Et les étudiants accordent des heures de disponibilité pour des rencontres téléphoniques, donc ça vous intéresse sans problème. Et je vous demande aussi de participer à des forums. Alors là, les forums c'est que les sujets de discussion, ce sont votre responsabilité. Moi, je vais observer de manière un peu distante ce que vous faites sur les forums. Ce sera vos discussions à vous, à titre d'étudiant, mais je n'interviens pas, à moins que ce soit problématique. Pourquoi j'interviens pas? C'est pas parce que je lis pas, c'est pas parce que je regarde pas, j'interviens pas parce que je vous laisse aller dans cette dynamique. On est dans un cours où principalement ce sont des professionnels qui sont engagés, c'est un cours de maîtrise, vous êtes tous des adultes et je trouve beaucoup plus andragogique de laisser aller un peu les dynamiques que de commencer à contrôler les discussions de tout le monde où ça fait un peu école secondaire. Donc, je vous laisse aller. Si jamais il y a des problématiques, si je vois qu'il y a des faussetés qui se disent, là, c'est sûr que je vais apporter des correctifs, je vais intervenir, mais les interventions seront très minimales. Et si vous voyez pas de mes interventions, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est qu'au contraire, vous faites très très bien votre travail comme ensemble. Si vous participez pas au forum, vous en subirez un peu les conséquences, je dirais. On verra un peu plus tard. Matériel pédagogique, vous avez le livre de Kubler et de Maillard à vous procurer. Moi, je vous encourage à vous le procurer directement en ligne. D'abord, il est moins cher. Et ensuite, comme c'est un cours en ligne, je trouvais un peu absurde d'avoir de faire vendre des livres et d'obliger les gens à courir un peu partout. Il y a des gens qui sont inscrits au cours, tout le monde n'est pas à Montréal. Il y a des gens qui sont un peu partout dans la province, un peu partout dans le pays, un peu partout dans le monde. Donc, commencer à réserver des copies à gauche, à droite, ça commence à être un peu compliqué. Moi, je vous conseille de l'acheter directement en ligne et après de le consulter avec l'appareil qui vous intéressera, que ce soit votre ordinateur, votre tablette, etc. Ou votre liseuse que vous serez procuré ou vous semblera. Maintenant, si on passe le contenu du cours, où sont mes évaluations sont plus loin. Alors, le contenu du cours, dans le premier module, on parle j'appelle ça le regard sur les politiques publiques. On va s'intéresser à qu'est-ce que sont les politiques publiques, les théories d'évolution des politiques publiques, et on va parler de cohésion, de cohérence de politique publique. Donc vraiment, qu'est-ce qu'une politique publique? Quelles sont les théories qui sont associées à cette politique publique et comment on voit les politiques publiques. Et là, vous avez ici toutes les lectures qui sont associées à ce premier module.
Et vous verrez que chaque module, chaque thème ici est en soi une séance dans le cours sur Moodle. Après, on va parler des éléments du processus de politique publique, à savoir les acteurs, donc qui sont très importants parce que ce sont eux qui, c'est à travers leur dynamique des acteurs que se forgent les politiques publiques, les institutions qui vont influencer l'action des acteurs et les instruments qui permettent non seulement la formulation, mais aussi surtout la mise en œuvre des politiques publiques. Après, on verra de quelle façon tous ces éléments-là sont analysés dans les politiques publiques. Ça peut être... on va voir des modèles, et donc chaque modèle amène un angle différent dans notre compréhension d'un processus de politique publique qu'on analyse. Alors, on aura le modèle des coalitions plaidantes, celui de Kingdon, celui des cycles politiques, et celui du référentiel. Alors, chaque modèle ici, bon, il en existe pas seulement 4 modèles, il y en existe plusieurs modèles, mais pourquoi ces 4-là? D'abord parce que ce sont pas mal les 4 plus populaires, et donc c'est important d'en tenir compte, et ensuite parce que chacun de ces modèles-là apporte réellement une vision différente, un angle différent dans notre façon d'analyser les politiques publiques. Après, dans le dernier module, on cible, on mise directement, on vise, devrais-je plutôt dire, les activités de production des politiques publiques, à savoir d'abord l'émergence des enjeux. Alors, pourquoi le gouvernement va s'intéresser à tel ou tel autre enjeu? Ben, c'est parce qu'il y a des enjeux qui s'imposent dans le système politique et qui obligent le gouvernement à y répondre à travers une politique publique. On va voir comment cela ça se fait. Comment aussi, par la suite, comment les politiques se formulent et comment les politiques se mettent en œuvre. Donc, ce seront les derniers thèmes, les dernières séances du module 4, du dernier module du cours. Et dans chacun de ces modules-là, vous verrez, il y a non seulement il y a des lectures à faire, mais vous avez aussi toutes les capsules multimédia que vous pourrez consulter pour vous aider à comprendre ces lectures-là. Et, encore une fois, vous pourrez envoyer des questions pour les balades de diffusion pour avoir plus de précision. Ou encore, si vous avez des questions peut-être un peu plus personnelles, vous ne vous gênez jamais pour m'écrire à mon adresse de l'ENAP en Jean, J-A-N, trait d'union François, F-R-A-N-C-O-I-S, il n'y a pas de CD évidemment, .savard, S-A-V-R-D, @enap.ca. Maintenant, la partie que les étudiants aiment toujours le plus, les évaluations. Alors, comment se font les évaluations? Ben, vous verrez qu'il y a 4 évaluations dans le cours. Il y a d'abord un examen maison qui se tiendra, qui est à remettre le 7 octobre, mais qui va se tenir donc une semaine avant. J'envoie les questions c'est-à-dire que j'affiche les questions sur un Moodle. Et donc, vous avez une semaine pour répondre à ces questions-là. Il y aura 2 questions à répondre et chaque réponse devra faire à peu près 800 à 1000 mots par question. 800 à 1000 mots par question. D'accord? C'est bien écrit dans le plan de cours. Et donc, vous aurez 4 questions, mais vous devrez répondre à 2 des 4 questions seulement. Répondez pas aux 4, vous répondez à 2 des 4 questions, à 800 à 1000 mots par question. Bon, je pense avoir assez souligné ici. Les questions de l'examen sont rendues publiques le 30 septembre. Les étudiants auront jusqu'au 7 octobre, 23 heures pour y répondre. D'accord? Donc, c'est pas 5 heures, c'est pas 6 heures, c'est 23 heures pour répondre, pour remettre dans Moodle votre examen maison. Si jamais il y arrivait quelconque malheur dans votre vie, que vous n'êtes pas en mesure de le faire, vous devez m'aviser auparavant et vous verrez, c'est bien écrit dans les règles sur le plan de cours, que le professeur se donne le droit, dis-je, de juger de la pertinence de votre raison. C'est parce que votre chien a mangé le devoir, ça ne sera pas accepté. Mais bon, il y a d'autres circonstances qui peuvent être tout à fait acceptables. Je vous demande de m'écrire le plus rapidement possible si vous vous situez dans une de ces circonstances-là et on verra ensemble si c'est pertinent ou pas. Ensuite, les étudiants devront participer activement au cours à travers les forums. Alors ça, donc on parle donc l'examen maison de 30%, la participation à travers le forum, c'est 20%. Bon, je vous demande pas de participer nécessairement à très certainement pas tous les jours. Je regarderai pas si vous participez à toutes les semaines. Je vais regarder dans l'ensemble si vous avez bien participé à travers divers sujets de discussion qui auront été démarrés. Il n'y a pas d'obligation à démarrer vous-même votre propre sujet de discussion. Si ça vous intéresse, faites-le. J'espère que vous serez plusieurs à partir de différents sujets de discussion, mais vous serez surtout plusieurs à participer à travers ces différentes discussions-là. Et je vais regarder peut-être pas tellement le volume que la qualité des interventions. Bon, évidemment, si vous participez 2 fois dans toute la session, ça va être une
ça vaut de la qualité, mais 2 fois, c'est pas beaucoup. Bon, mais si vous participez, même si quelqu'un a fait 200 participations, mais qu'à chaque fois c'est 2 lignes, puis que c'est un peu insipide, ben ça donne pas non plus une bonne note. Donc vous avez une espèce d'équilibre, là. Je fixe pas un nombre précis d'interventions, mais je fixe certainement un objectif de qualité, que c'est celui d'avoir une contribution qui soit efficace, tangible et intéressante, qui apporte quelque chose à la compréhension, au débat. Ensuite, un 10% pour envoyer des questions en balado-diffusion. 10%, ça veut dire que je ne m'attends pas à ce qu'à chaque semaine, tout le monde m'envoie sa question, mais très certainement qu'à chaque semaine, il y a un certain nombre d'entre vous qui m'envoyez une question. Donc, je ne sais pas si vous m'envoyez 3-4 questions au cours du trimestre, à ce moment-là, oui, c'est des bonnes questions, soit dit en passant, 3-4, 5 questions, là, on peut aller chercher assez aisément le 10% ici. C'est un 10% assez rapidement gagné, parce que si vous faites vos lectures, vous verrez que des questions de qualité, c'est assez facile à aller chercher. Mais bon, encore une fois, comme je vous dis, 3, 4, 5 questions dans le trimestre, pas une question d'envoyer 15-20 questions avec 1-2 questions par semaine, parce que de toute façon, la balado est limitée à 30 minutes par semaine, donc je serais pas en mesure de répondre à 20-25 questions par semaine. Et après, il y a l'analyse d'un enjeu. Alors, ce qui est votre travail le plus important dans toute la session. La manière dont ça fonctionne, ce que je vous demande, c'est d'abord de choisir un enjeu de politique publique que vous voulez analyser. Et ici, c'est important, parce que je vous demande pas d'analyser une politique publique. L'analyse de politique publique porte sur des enjeux de politique publique. On peut aussi analyser une politique, mais l'idée ici, c'est d'analyser un enjeu de politique publique. Par exemple, les algues bleues. Par exemple, les services de garde, par exemple, les problèmes d'obésité, par exemple, la crise économique. Donc, il y a toutes sortes de thèmes d'enjeux qui peuvent être analysés. Et là, vous devrez choisir l'activité de production qui vous intéresse. C'est-à-dire à quel moment dans le processus de production d'une politique publique, vous voulez analyser cette politique publique-là. Est-ce que vous voulez analyser l'émergence de votre enjeu? J'ai dit d'analyser votre politique, je vais dire d'analyser votre enjeu. Est-ce que vous voulez analyser l'émergence de l'enjeu? Est-ce que vous voulez analyser l'étape où on a formulé une politique pour répondre à cet enjeu, ou encore l'étape où on a mis en œuvre une politique pour répondre à cet enjeu? Le choix est assez personnel, c'est selon votre intérêt, mais évidemment, si vous choisissez quelque chose de très très nouveau, pour lequel il n'y a pas encore vraiment de politique, vous limitez pas mal à l'émergence. Donc ça sera considéré, mais on pourra en discuter à travers un échange du courriel ou un échange téléphonique également. Pour ça, il faut prendre rendez-vous en m'envoyant un courriel pour des échanges téléphoniques. Sinon, après, une fois que vous aurez choisi, est-ce que vous faites la mise en œuvre, c'est-à-dire est-ce que vous faites l'émergence, la formulation, la mise en œuvre, alors là, il faudra choisir le modèle d'analyse de politique publique que vous choisissez. Est-ce que c'est le modèle des cycles, le modèle de Kingdon, le modèle des coalitions plaidantes, le modèle du référentiel? Bon, peu importe le modèle que vous choisirez, c'est votre affaire, mais il faut que le modèle que vous allez choisir soit adapté à ce que vous voulez étudier. Donc, par exemple, si vous dites que vous voulez utiliser le modèle des coalitions plaidantes pour étudier l'émergence, ça se fait pas très bien. Ce modèle-là est plus au niveau de la formulation, plus au niveau des idées. D'accord? Donc, c'est pas vraiment un modèle adapté à ça. Comme vous dites, je veux analyser la mise en œuvre avec le modèle de Kingdon. Non, le modèle de Kingdon, c'est un modèle qui a été pensé pour analyser l'émergence des enjeux. Donc, analyser l'émergence avec le modèle de Kingdon, pas l'émergence, la mise en œuvre avec le modèle de Kingdon, ça ne se fait pas. Pour vous aider là-dedans, d'ici une semaine et demie, je vous enverrai un courriel pour ça, vous aurez sur la plateforme Moodle une petite application que je mettrai en place qui vous aidera un peu à définir les paramètres de votre analyse. Et une fois les paramètres de cette analyse-là déterminés, quelques suggestions qui vous seront données et vous pourrez regarder ça et si vous avez encore des questions à ce moment-là, ça me fait très 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 plaisir d'échanger avec vous. Voilà. En termes de remise des travaux, les travaux sont tous remis sur la plateforme Moodle. Donc, vous déposez vos travaux sur la plateforme Moodle. Évidemment,
Les questions, vous nous les envoyez avec la petite application, là, questions pour une balado-diffusion. Donc ça, il n'y a rien à remettre sur Moodle. Mais l'examen maison est remis sur Moodle. L'analyse d'un enjeu est remis sur Moodle. Les forums, sur les forums. Et une fois que vous m'avez remis votre travail, il faut compter entre 1 et 2 semaines pour la remise de la correction. Voilà. Après, vous avez le calendrier suggéré. Évidemment, ben ça, c'est un calendrier là utile parce que bon, si vous avez un peu d'avance, vous avez un peu d'avance. C'est pas un problème. Mais par contre, si vous n'avez pas d'avance, si vous voyez qu'à un moment donné, vous êtes rendu à la semaine 3 et on est déjà le 30 septembre, ben là, vous allez voir que vous êtes peut-être en train d'accumuler un peu de retard et qu'il faudrait peut-être un peu accélérer. Donc, le calendrier est utile pour ça, pour vous permettre de mesurer. Par exemple, vous êtes rendu au 25 novembre et vous avez que fait la semaine 3, ben, il faudrait peut-être accélérer un peu parce que vous ne réussirez pas à faire votre travail final à temps, puis vous ne comprendrez pas ce qu'il y a à faire pour le travail final à temps pour le remettre. Donc, le calendrier est là pour vous. Après, bon, quelques références réglementaires, etc. Voilà, et quelques règles fondamentales. Bon, vous êtes responsable de votre persévérance, hein, c'est pas moi. Et bon, ben, il n'y a pas vraiment de travaux d'équipe, mais je ne m'ingère pas, par exemple, dans les discussions, comme j'expliquais, avec les raisons que j'ai expliquées, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose de problématique. Ben voilà, c'est ce qui complète cette première balado-diffusion de la session, une balado-diffusion qui se répétera chaque semaine, qui devrait être normalement déposée. Normalement, c'est les jeudis, vendredi, mais bon, d'une semaine à l'autre, ça peut varier un peu, mais vous recevez toujours un courriel pour vous aviser quand la balado-diffusion est terminée ou est prête et disponible à l'écoute. Alors voilà, ben écoute, je vous souhaite une bonne session, un bon travail, et encore une fois, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'écrire. Bonne semaine tout le monde.